YouTube. Dans cet épisode, petit décryptage d'un classique de la communication politique, la fonction d'agenda. C'est une discipline consistant à savoir qui au Conseil des ministres aura l'agenda le plus classe, genre à Manuel la version reliée en cuir noir et à Najat le modèle Hello Kitty. Ou pas en fait. La fonction d'agenda, la vraie, part du principe suivant. Si vous ne voulez pas subir l'actualité, faites-la. Les derniers présidents nous ont gâtés à ce niveau-là. Prenez Sarkozy par exemple. Toujours à droite à gauche, enfin surtout à droite, un dossier chassant l'autre à un rythme effréné, lui faisant attribuer le titre d'omniprésident. Un chien mord un enfant, Sarko est là, et la presse obtient du contenu. Une semaine de débat stérile sur la manière de légiférer sur nos chers petits toutous. Semaine suivante, faits divers suivants, et rebelote. Anelka traite Domenech de fils de pute. Toute la classe politique, ou plutôt le manque de classe politique, vient envenimer un sujet qui ne les concerne pourtant pas, lançant foison de débats à la con. Comment peut-il représenter la France? Le multiculturalisme est-il un échec? Est-il moral d'euthanasier les Caïras? Etc. L'important est avant tout d'éjecter une autre info du nombre fixe de pages des journaux et du temps d'information limité dont dispose le public. Plus l'équipe politique en place crée du contenu, moins les adversaires sont audibles et moins un scandale a de chances d'émerger. Pour Sarkozy, il y a eu un retour de flamme. Être partout, tout le temps, c'est lassant. Regardez Cadmerade. Tout le monde adore ce mec, mais à trop tourner, il y a eu une période d'overdose. Alors pour un politique très clivant comme Sarko, être réélu était à peu près aussi probable que réussir à traverser la 86 pour un hérisson. Comme disait Frank Herbert, la seule question politique est de savoir qui jouera le rôle de Dieu. Autrement dit, qui donnera l'impression de tirer les ficelles, mais sans le revendiquer. Par contre, on peut parler du président pour remplir l'espace médiatique. Et là, on passe à Hollande. Qui aurait cru que l'idée des communicants serait de mettre en scène ces conquêtes féminines? En fait, c'est logique. Le but étant de contrer l'effet Flamby. En mode, regardez, il est pas mou de partout, hein? En plus, du cul, ça ne peut que marcher. Impossible de dire où s'arrête les faits et où commence la fiction. On peut très bien imaginer un communicant dire au président « J'ai trouvé deux professionnels de la narration, Valérie, une journaliste, et Julie, une actrice, pour jouer vos maîtresses. Mais rassurez Ségolène, en fin de saison, on joue le classique du retour triomphant du grand amour. Ça va bien faire mouiller la ménagère juste avant les élections. » Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça. La réalité aussi se met très bien en scène, façon Nicolas et Carla. Séparation, rencontre, vrai-faux retour, fausse-vraie infidélité. On est dans le domaine du récit réaliste, façon Plus belle la vie ou Battlestar Galactica. On a même eu Nicolas et Carla en vacances au Cap-Nègre. Magnifique hommage à Tintin au Congo. Le but est de faire du storytelling, littéralement du racontage d'histoire. Mais comme le mot racontage est quand même méga laid, comme l'expression méga laid, traduisons par narration. Les pros de la communication politique assument publiquement de faire du storytelling, de changer la vie politique en une pièce de théâtre, en commedia dell'arte, à ne pas confondre avec une chaîne de pizzeria. Pendant que les personnages s'agitent sur scène, les personnes agissent en coulisses. Pour faire quoi? On ne le saura jamais, les journaux n'ont plus de place. Même les médias spécialisés, comme la presse économique, font l'objet de diversions taillées sur mesure. Fonction d'agenda accomplie. À plus tout le monde.